Je suis Nathalie Dumont, je suis coach professionnelle et depuis 10 ans, j'aide les individus et les équipes à retrouver confiance et assurance dans leur vie professionnelle. Mais qu'est-ce que la confiance en soi et comment se construit-elle ? Avec des briques de confiance intrinsèques, nos forces et nos talents naturels, ou bien avec les briques que l'on ajoute au fur et à mesure de nos expériences et de notre développement personnel ? Parce que je crois dans la force de l'expérience qui transforme, avec Fortitude Podcast, je vous propose dans chaque épisode de poser une petite brique de confiance. Grâce à l'expérience, un sujet, un outil, une action. Et aujourd'hui, une petite brique sur la capacité à s'affirmer, sur la capacité à oser dire, à oser demander, à oser prendre sa place, qui est une manifestation de la confiance en soi. Tout comme, à l'inverse, la difficulté à s'affirmer est la manifestation d'un manque de confiance en soi. Pas forcément tout le temps, ni sur tous les sujets, mais souvent, la difficulté à s'affirmer est le résultat d'une boucle infernale de croyances limitantes. Des croyances limitantes au sujet de moi-même, en mode « je ne suis pas suffisamment importante pour m'exprimer » ou « de toute façon, personne ne s'intéresse à ce que je pense » ou bien des croyances limitantes au sujet de ma relation avec les autres. Si je dis vraiment ce que je pense, il va se vexer ou bien il va moins m'aimer. Ou bien, si j'ose dire ce que je pense, si j'ose dire ce que je veux, ça risque de créer des conflits. Et puis même, il y a des croyances limitantes au sujet de l'affirmation de soi en tant que telle. C'est confondre par exemple l'affirmation de soi avec le fait d'être autoritaire, péremptoire, ou de vouloir écraser les autres. Eh bien non. D'ailleurs, être péremptoire, vouloir écraser les autres, ça peut justement être le signe d'un manque d'affirmation de soi, un signe de narcissisme, un besoin de contrôler l'autre, de le dominer, ou bien le signe d'un schéma de droit personnel exagéré, mais ce n'est pas la capacité à s'affirmer. D'après les thérapies cognitives et comportementales, la capacité à s'affirmer, c'est oser dire ce que l'on pense et ce que l'on ressent, tout en respectant ce que l'autre pense et ressent. Un des objectifs étant de favoriser des relations de qualité. Il s'agit donc d'un comportement affirmé. On parle aussi de comportement assertif. Oser dire ce que l'on pense et ce que l'on ressent tout en respectant ce que l'autre pense et ressent. Il s'agit d'un comportement et non pas d'une qualité de la personne. On parlera donc plutôt de comportement affirmé que de personne affirmée. Un comportement est donc une capacité, une compétence qui se travaille et qui s'apprend. Alors quel peut être l'intérêt justement de travailler sur l'affirmation de soi ? Pourquoi développer ce comportement, cette compétence à oser dire ce que l'on pense ou ce que l'on ressent ? Eh bien, d'abord parce qu'apprendre à s'affirmer lorsqu'on le souhaite est un excellent moyen pour développer la confiance en soi. Et aussi parce que contrairement à certaines croyances, c'est aussi un moyen d'avoir des relations positives, des relations d'adulte à adulte, d'égal à égal. C'est un excellent moyen pour développer la confiance en soi d'abord parce que le fait d'oser dire ce que je pense me procure une satisfaction personnelle qui est saine, une façon de me respecter en tant que personne, une façon de respecter mes propres besoins. Savoir m'affirmer, c'est savoir écouter mes propres besoins et puis les respecter. À l'inverse, moins j'ose m'affirmer, plus je nourris une forme d'insatisfaction vis-à-vis de moi-même. Je suis nulle, c'est de ma faute, j'aurais dû te dire que j'étais pas d'accord, j'aurais dû donner mon avis. Et donc, plus je nourris la boucle du manque d'estime de soi. Et aussi, contrairement à certaines idées reçues, pouvoir s'affirmer davantage, c'est un moyen de développer des relations de qualité. On l'a vu, il y a des situations dans lesquelles le fait de ne pas oser s'affirmer développe de l'insatisfaction, de la frustration même. Et puis il y a aussi ces personnes qui, parce qu'elles n'osent pas s'affirmer, parce qu'elles restent en retrait, développent d'autres types de comportements. Je pense par exemple au comportement passif-agressif, très pénible, très désagréable pour les autres et négatif pour la relation. On a tous connu ça. C'est le comportement typique de cette personne lorsque par exemple il s'agit de choisir un resto à plusieurs, cette personne qui ne dit pas ce qu'elle veut, qui reste en retrait, en mode « choisissez, choisissez, moi vous savez, tout me va ». Et puis une fois au restaurant, elle va plus ou moins bouder toute la soirée, elle va faire la fine bouche devant son assiette et puis en quittant le resto, elle va vous lâcher « ah ouais super ce resto, mais moi je suis pas trop fruit de mer ». Ambiance. Petite illustration de comportement passif-agressif caractéristique d'un manque d'affirmation de soi.
Alors que la capacité à s'affirmer, c'est oser dire ce que l'on pense et ce que l'on ressent, tout en respectant ce que l'autre pense et ressent. D'une certaine façon, la capacité à s'affirmer, c'est savoir prendre sa place. Une de mes enseignantes à l'école française de yoga parlait souvent de prendre sa place en tant que professeur de yoga. Elle disait « Prendre sa place, rien que sa place, mais toute sa place ». Alors comment développer l'affirmation de soi, l'assertivité? Comment s'y prendre? Avec quelle méthode? Eh bien, une façon de prendre sa place, c'est oser dire ce que l'on souhaite. On parle souvent d'apprendre à dire non pour s'affirmer davantage. Eh bien, nous verrons qu'une façon de dire non sera de dire « voilà ce que je souhaite ». Dire ce que je souhaite et non pas ce que je ne souhaite pas. À la fin, ça revient au même, mais on aime mieux. Et c'est ce que je vous propose dans cet épisode des petites briques de confiance, un sujet, un outil, une action. Sur le sujet de l'affirmation de soi, je vous propose un outil, savoir exprimer une demande, et une action, préparer une demande que vous souhaitez exprimer. Je vous raconte l'histoire d'Antoine. Antoine qui ne s'appelle pas du tout Antoine d'ailleurs. Antoine a commencé un coaching pour travailler sur la confiance en soi. Il y a quelques jours, il arrive un peu angoissé parce qu'il s'apprête à partir en vacances et que lorsqu'il s'est absenté les fois précédentes, sa responsable a pris des décisions concernant son équipe, par exemple affecter un collaborateur sur une autre équipe, un scénario qui s'est déjà reproduit plusieurs fois. Antoine travaille dans un département de relations clients où le fait de changer un collaborateur d'une équipe à l'autre est assez fréquent selon l'évolution du plan de charge. Mais bien sûr, Antoine tient à avoir son mot à dire. Alors je le questionne. Très bien Antoine, alors que comptes-tu faire dans cette situation? Je ne sais pas, je ne vois pas, mais je suis quand même inquiet. Et comment as-tu réagi les fois précédentes lorsqu'il y a eu des changements pendant ton absence? J'ai pas pu faire grand-chose, j'ai juste dit que c'était pas très grave, mais que j'aurais bien aimé donner mon avis quand même. J'ai un peu l'impression que ça se passe dans mon dos, c'est pas normal. Très bien. Alors que comptes-tu faire cette fois-ci? Et en travaillant ensemble, en cheminant ensemble, Antoine a décidé de parler à sa responsable avant de partir en congé. On a préparé un peu et puis il lui a simplement dit « S'il y a des décisions à prendre concernant mon équipe, je souhaiterais que tu attendes mon retour. » Antoine est parti en congé. Il n'y a pas eu de changement dans son équipe pendant son absence. L'exemple est simple mais très représentatif et finalement assez facile à mettre en application. Alors un outil et une action. L'outil, c'est savoir exprimer une demande. Pour dire ce que l'on souhaite, l'outil qui fonctionne vraiment bien, c'est la formulation de la demande selon l'approche de la CNV, la communication non violente. Et la demande en CNV doit respecter plusieurs critères. Elle doit être formulée positivement, ce que je souhaite et non pas ce que je ne souhaite pas. Elle doit être spécifique et exprimer un pas à pas pour notre réunion d'aujourd'hui et non pas dorénavant pour les réunions. Elle doit être définie dans le temps. Pour ce dimanche, j'aimerais que nous restions à la maison plutôt que d'aller déjeuner chez Tante Huguette. Elle doit être réaliste et elle doit rester une demande, c'est-à-dire qu'elle est négociable, que ce n'est ni un ordre ni une injonction, mais une demande qui exprime mon besoin. Donc, formulée positivement, spécifique, définie dans le temps, réaliste, et elle doit rester une demande, pas un ordre. J'ajouterai aussi qu'elle doit utiliser des verbes qui expriment clairement une demande. Je souhaite ou je souhaiterais, j'ai envie, je te demande, je voudrais. Donc, un sujet, un outil et l'action. Eh bien, une action peut être de préparer une demande que l'on souhaite formuler en respectant les critères de la demande en CNV. Il s'agit de penser à une situation récurrente, par exemple, où les choses ne se passent pas comme on le souhaite, ou bien à une situation à venir, dans laquelle on souhaite dire ce que l'on souhaite, ce que l'on pense ou ce que l'on ressent. La réunion commerciale qui va déborder comme d'habitude, le manager qui risque d'annuler notre point hebdo, le traditionnel déjeuner dominical chez Tante Huguette, bref, une situation qui va arriver à coup sûr et sur laquelle, cette fois, on va prendre l'engagement de dire ce que l'on souhaite, ce qui correspond à nos besoins. On oublie ce que l'on ne souhaite plus et comme Antoine, on se focalise sur ce que l'on souhaite pour préparer une demande, formulée positivement, spécifique, définie dans le temps, réaliste, en gardant en tête qu'elle doit rester une demande, pas un ordre. Et puis tout simplement, on y va, on ose, on se lance. La force de l'expérience,
les situations concrètes, sortir de sa zone de confort, c'est la clé pour développer la confiance en soi et l'affirmation de soi. C'est la clé pour vivre l'expérience du possible. D'ailleurs, j'aurais très bien pu préparer un podcast beaucoup plus court, beaucoup plus direct, simplement sur le mode, pour développer l'affirmation de soi, il suffit de s'affirmer. Oui, mais j'avais promis, les petites briques de confiance, c'est un sujet, un outil et une action.